Salut ses amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une F8 Tributo. On est accompagné de Romain. Comment tu vas? Joyeux Noël. Oh là là, Joyeux magnifique. On est en décembre, ça fait vachement plaisir. Pour revenir sur la voiture, on est sur la 3,9 litres V8 biturbo qui développe 720 chevaux, 740 Nm de couple. C'est celui de la Pista d'ailleurs. Exactement, le même moteur que la Pista. Et on va l'expliquer un peu dans la vidéo d'ailleurs. Au niveau des freins, c'est les disques ventilés percés carbone céramique de 398 mm, étrier fixe, 6 pistons. Et pour l'arrière, même chose, 360 mm fixe et 4 pistons. Bon, généralement, je commence par le coffre qui là du coup est à l'avant, il fait 200 litres. Et aujourd'hui, comme d'habitude, Romain a des défis pour moi. Le réservoir fait combien de litres d'ailleurs? 78 litres. Tu vois cette clé? Oui, je vois cette clé. Donc la voiture elle est fermée là. D'accord. Voilà, électroniquement. Ok. Imagine, panne de batterie. Ok. Et bizarrement, tu dois remettre de l'essence dans la voiture. Mais je sais pas pourquoi, mais te pose pas la question. Je me pose pas de questions. Donc tu dois. Ça cumule quand même beaucoup de choses. Panne électronique et panne d'essence. Exactement. Bah C'est oui, quand même bah, chiant. Je veux dire, t'es nul, t'es nul. Aujourd'hui, on est habillé dans une tenue assez spéciale parce qu'on a des cadeaux de Noël à vous offrir. Voilà. Là, déjà ici. Voilà. Très bien. Déjà, Donc pour bon plan. commencer. Bon point. Quand même très nul d'ouvrir une Ferrari de cette manière-là. Mais tu peux le faire. Voilà. Super. Bon bah là les rétros viennent de s'ouvrir mais. Ah, Bon, bah voilà. en temps normal, le bouton il est ici. D'accord. Voilà. Mais là si tu appuies dessus, ça utilise la batterie. Mais comme tu n'as plus de batterie, comment on fait? J'ai envie de te dire simplement comme ça, mais non, même pas. Ah, c'est extrêmement marrant ça comme défi. Non. Ah, ça me plaît. Tu peux tirer dessus? Sur la petite languette là? Ouais. Bah vas-y. Ah, Qu'il est mec, bon. oh là là. Qu'il est bon. Ah ouais, bah c'est marrant. C'est quand même très visible. Je veux dire, une corde Hop, là, on montre. c'est par hasard. Une petite cordelette. Voilà. Et on tire là-dessus. Et ça permet d'ouvrir la trappe Ah, quand il n'y a plus d'essence. Excellent. Le V8. Donc le bouchon d'huile. Donc là on voit bien le V8. Là. On voit une rangée de cylindres ici et une rangée de cylindres là. Donc on parlait tout à l'heure de la cylindrée de la voiture. Oui. 3 litres 9, c'est ça? Exactement. Donc exactement c'est 3902 cm3. D'accord. Si tu Le deux est très divises, important. si tu divises par 8, Oui. ça fait combien? Oui. Peut-être 487,75. Et 487,75, ça te fait penser à quoi? 488. 488, C'est exactement. C'est pour ça que la 488 s'appelait 488. Mais non, sérieux? Si, les 275 de l'époque, 275 cm3 par cylindre. Ah, Voilà, bien. exactement. Et Alors moi, c'est beaucoup renseigné avant de faire la vidéo. Je te laisse 100 litres. Ah oui, parce qu'il y a des surprises dans la vidéo, c'est ça? c'est ça. D'accord. Toi, t'as reçu le bagage Ferrari. T'as le crochet d'attelage qui est ici. Le crochet d'attelage, il va là, exactement ici. Alors là-dedans, t'as le compresseur. Et la petite bonbonne pour pouvoir mettre du produit si jamais tu tombes en panne. D'accord. Et ensuite, Enfin, jamais tu on crèves. a l'option, enfin toutes les options. Voilà, selon toutes ta les voiture options. avec- Et donc là, tu as la housse Oui. de la voiture. D'accord. Les avions, bon, là-bas, ah ouais, Ah, c'est joli. tu as les bagages. Alors c'est C'est pas de sur la la F8. Par contre, c'est exactement la même couleur et ils sont faits avec le cuir des sièges. Stylé quand même. Et t'imagines, tu prends l'avion, t'as cette valise. C'est quand même stylé. Ouais, c'est beau, hein. Bon, allez, salut. Hein. Là, on trouve dedans, c'est le maintien de charge, voilà. Ok. Et le triangle, regarde dans sa petite housse rouge là. Oh là il là, est beau. triangle C'est le plus beau que j'ai vu de c'est ma une vie, belle quand pièce, hein. Ah avec ouais, le logo d'accord. et tout. Triangle Ferrari. Je vais te le piquer, mais le mettre dans la crâne. Alors on va en parler, ça justement. Parle-nous un peu de l'aéro de la voiture. Alors, on a, et on retrouve la même chose sur une Pista, une 488 Pista, le S-Dust. Donc ça apporte 15% d'appui en plus sur l'avant. Ça vient plaquer la voiture en plus. On a une modification par rapport au 488 qui est nouveau sur la F8. Les radiateurs à l'avant, au lieu de capter l'air comme ça, ils sont comme ceci. Ok. Ils permettent plus de place pour le fond plat pour que l'air passe en dessous. Ici, les ingénieurs, on leur a demandé d'avoir des plus petits feux LED pour intégrer un refroidissement de frein. Donc le frein, il est refroidi et par le haut de la voiture, ça passe derrière. Et également, il y a des trappes derrière qui permettent de refroidir et permettent une meilleure performance du freinage. Ces éléments-là, que ce soit le toit, porte, les rétroviseurs, les ailes, c'est une 488. C'est exactement Ah la là, même chose. si je filme ça comme ça, ouais. Voilà. C'est une 488. Là ici on peut reconnaître la petite poignée, elle a vraiment un but, c'est d'envoyer le flux d'air dans l'aération. C'est incroyable comment ça a été designé quand même. Voilà. Tout est pensé. T'as un radiateur supplémentaire ici, qui est amélioré par rapport à une 488 normale. Et l'air en fait quand il rentre dans le moteur, il a 15 degrés de moins que ce qu'il pouvait faire dans le passé. Ce qui est nouveau aussi, l'aileron à l'arrière, il est tout en carbone et il permet 25% d'appui supplémentaire, de l'appui vertical, donc ce qui va plaquer la voiture. Mhm. Par contre, plus on a de l'appui par vertical, on peut avoir de la résistance, c'est-à-dire que la voiture va moins bien pénétrer dans l'air. Ça a été rattrapé par petites ailettes qui sont ici. Elles permettent d'améliorer justement cette évacuation de l'air. Et enfin, DRS. Donc c'est un système de trappe par en dessous
dessous qui en fonction de la vitesse fait échapper l'air différemment comme en Formule 1. On voit justement la pièce amovible ici. Ouais, c'est ça. Donc sur les 488, elle était grise. Niveau du style, on retrouve plein de hommages, de tributo, ça veut dire hommage aux anciennes Ferrari. Donc on a des feux comme les 308 GTB, qui sont les premières V8 berlinettes. La vitre en Lexan, ça c'est la F40. Et en gros, la vitre en Lexan, le moteur plus léger et spoiler à l'arrière permettent de gagner 40 kg de moins par rapport à une 488 GTB. On compare ça à une 488 GTB parce que c'est comparable. La Pista, c'est une voiture à part, elle est beaucoup plus typée piste. Là, on parle d'une berlinette qui peut être utilisée quotidiennement, quoi. Une voiture confortable. Et en point commun qu'elle a avec une Pista, on a commandé les jantes de la Pista. Donc ça c'est spécifique, c'est une demande que tu as faite à Ferrari. Spécifique, ouais. Ça lui va extrêmement bien. Bah écoute Romain, je pense que là la présentation elle est complète, j'espère que ça vous fait extrêmement plaisir. Bon, on est avec la GoPro les amis, encore une fois la voiture de l'extérieur elle est vraiment impressionnante et très très belle. Des belles lignes assez féminines, la clé ressemble à ça. Donc ouverture, fermeture, signature lumineuse. Ici, la petite barre LED est là justement. Petit détail aussi, les clignots sur les côtés sont en LED. Quand on ouvre la porte, donc la config intérieure. Siège électrique manuel. Comme vous avez pu le voir juste avant, donc on peut ouvrir le coffre avant, la trappe à essence par ici. Donc bon là c'est du cuir de haut en bas. Donc cousu main, c'est ça? Cousu main, exactement, ouais. La possibilité ici d'ouvrir le cache à l'arrière. Les sièges sont en carbone. Les sièges sport. Donc tu as plusieurs configs, c'est ça? Ouais, il y a les sièges normaux, les sièges sport, et puis après il y a des finitions Daytona avec des motifs différents au niveau du siège, voilà. D'accord, et donc là c'est la finition sport quoi. Voilà, c'est ça. L'arrière est en carbone, ils sont plus légers, ils maintiennent beaucoup plus en latéral. Par contre, ils sont entièrement manuels. D'accord. On a un petit emplacement pour la clé ici, je trouve ça assez mignon. Ça calme. C'est voilà. beau, hein? C'est très beau. Donc là, bon, c'est du cuir de haut en bas, pareil, encore une fois à l'intérieur. On a ici le logo F8 Tributo. Alors, vous n'avez pas pris l'option justement de l'écran digital ici? Non. Ici sur la gauche, donc tout ce qui est frein à main là, les phares ici. Ici, c'est ce qui permet de contrôler l'écran de gauche. Donc la statut, température d'eau, d'huile, pression d'huile, la batterie, température des pneus quoi. Ça s'affiche pas encore parce qu'il faut que la voiture elle roule un petit peu. Ça c'est impressionnant, le voyage que vous avez effectué. Donc là... Ça dit quoi sur la vitesse maximum? La vitesse maximum 207. C'était sur circuit. Ça c'est le VDA, c'est le tableau de bord qui t'indique en fait les différentes parties de la voiture si elles sont chaudes ou pas. D'accord. Donc quand tu retombes dessus là, donc là c'est en train d'auto-scanner le véhicule et après les éléments vont apparaître petit à petit en vert. Donc on a le moteur qui est un élément, les pneus sont séparés, donc les pneus arrière des pneus avant et tu as également les freins. D'accord. Ensuite ici l'autre écran, là c'est plutôt les menus pour la musique, la radio, navigation. Ensuite ici, donc ça c'est bip de recul. Il n'y a pas de caméra de recul sur celle-là. Non, c'est une option. Voilà, d'accord, mais ça apparaît justement ici normalement. En fait, tout est une option. Là, le cuir de la même couleur que les sièges, c'est une option. L'arrière, c'est en option. Le haut par rapport au bas. Pareil pour l'écran digital ici. L'écran là, tu vois, on le voit. Déjà, premièrement, l'utilité. Alors c'est un gadget au début, c'est sympa. Ça vaut quand même 3270 €. Ah oui, quand même, ouais. Donc oui. D'ailleurs, en parlant de prix, la voiture, elle coûte combien? Tout inclus, le prix de la voiture, les malus, la TVA, également le fait de l'avoir filmé, XPEL exactement. 306 000 €. Comment on peut retrouver chacun des éléments? 31 000 € de carte grise. D'accord. Environ 2500 de XPEL. T'as fait que l'avant? Ouais, que l'avant. Il y a environ 8 000 € d'options de jantes. À ça, tu peux enlever, mais tu les reçois quand même, les jantes d'origine. Moi, je les vends 3 000 € les jantes d'origine, pour quelqu'un qui voudra faire de la piste. 265 000 € le prix de la voiture. D'accord. TTC. Ok. Donc après, pour le reste, voilà, reculer, boîte auto, launch control, qu'on va évidemment pas faire. Vous avez les vitres électriques ici, une sorte de petit accoudoir ici, branche portable là, une prise USB, une 12 volts, filet de rangement à l'arrière où il y a des gilets jaunes. Tout se passe sur le volant. Vous avez des palettes donc qui sont fixes à la colonne, voilà, et ils sont pas sur le volant. Les clignotants qui sont sur le volant, c'est hyper perturbant pour moi. C'est le même volant qu'une 812. Donc au niveau des modes de conduite, donc le Magnetino qui est ici intégré au volant. Donc là vous avez le premier mode, wet. En gros c'est le mode confort, c'est ça? C'est ça. Okay. Alors ça va assouplir les suspensions et puis ça va avoir une influence sur la gestion de boîte et la gestion du moteur. D'accord. Un moteur plus souple et surtout beaucoup plus d'assistance. Ok. Ensuite sport, race, contrôle de traction off.
Et ensuite ESP désactivé. Donc en gros il faut maintenir le bouton ici, puis là voilà. Normalement tu dois avoir deux lumières allumées. D'accord. C'est ça? Donc il y en a une qui t'indique que le contrôle de trajectoire est off, oui. Et l'autre que le contrôle de traction control, il est off. D'accord, donc l'enfer. Là c'est vraiment horrible quoi. Là voilà, en gros t'es un peu laissé à toi-même avec la voiture. Et là on va surtout pas activer ça, voilà. Donc là on va partir tranquillement en wet. Avant de partir, tu as quelque chose à offrir peut-être, vu que c'est Noël, bientôt. Ouais, c'est ça. Alors, Alex et moi, on va vous offrir un bel objet quand même. Je vous invite d'ailleurs d'aller dans notre description, soit sur nos différents profils, que ce soit celui de le Instagram d'Alex ou mon Instagram, Tour Prestige Car. Vous verrez ce que vous avez à gagner. Le jeu, il commence là, tout de suite là. D'accord, voilà, parfait. Bon, déjà au niveau de l'assise, on est, bon, bah forcément, on est assez bas. Par contre, on est bien. Alors, bon, il n'y a pas d'accoudoir ici sur la droite, mais par contre, au niveau de la gauche, on est bien. Alors, chercher le clignotant, évidemment, c'est compliqué. Donc là, bah, c'est parti. Hein. Donc là on est en boîte auto, tout se passe bien. Alors c'est une double embrayage, explique-nous un peu donc les spécificités techniques. La VMAX, le 0 à 100, c'est un double embrayage, combien de rapports? Alors on a une boîte de vitesse type F1, 7 rapports, okay. Double embrayage, ça veut dire qu'il y a une vitesse qui est présélectionnée quand tu as une vitesse qui est engagée. Okay. Voilà. J'invite les gens à aller voir directement sur une vidéo qui expliquera ça. Alors je suis à 55 km/h et je suis déjà sur la 7ème. Voilà, c'est ça. Alors c'est normal parce qu'en fait elle va considérer qu'elle a assez de couple pour pouvoir rouler en fonction de comment tu veux la faire rouler. Là tu es plutôt pépère, ouais, je suis tranquille là. Donc elle se dit bah il est pépère, je vais gérer la boîte de vitesse de manière confort. Oui. Voilà. Et pas être dans du sur-régime et consommer. Voilà. C'est une voiture qui peut s'utiliser vraiment tous les jours. Tu vois. Ouais, je confirme. Alors c'est dur à l'assise, hein. Franchement là clairement, mais on est plutôt bien. Au niveau de la conduite en elle-même, c'est bon, très précis, hein. C'est très sensible. Le moins de petits mouvements, c'est ultra précis. Mais par contre, oui, la boîte de vitesse, quant à elle, elle est vraiment, elle est très agréable, quoi. Au niveau des VMAX, donc on est à 340 km/h. Alors, ils disent 340 km/h plus. Oui. Donc ça veut dire qu'elle peut aller au-dessus de 340 km/h. D'accord. Mais bon, voilà, ça suffit déjà d'annoncer une voiture qui monte à 340 km/h. Le 0 à 100, 2 secondes 9. Ça y est, on est enfin passé en dessous des 3 secondes. Oh là là. Et c'est la même chose pour une 812 super fast. D'accord. 2 secondes 9. Par contre, là où la F8 passe devant, c'est le 0 à 200. D'accord. 7 secondes 8. Et tu as 7 secondes 9 pour une 812 super fast. D'accord. Donc ça y est, le V8 est devant le V12. Oui, il fait un biturbo, voilà. Oui, hein, voilà. Non mais voilà. Mais bon, moi je suis un puriste. pour le V8. Ah bah moi je suis pour pas de turbo, voilà. Et je te rappelle qu'une F40 est un V8 turbo. Oui c'est vrai, un 2,9 litres, effectivement, V6 biturbo, c'est vrai. Bon, bah écoute Romain, est-ce que tu as d'autres petites choses à dire avant qu'on se fasse un peu plus plaisir? Non, écoute. Bon bah écoute, allons-y, hein. Tranquillement. C'est très perturbant les clignotants ici. Bon, race étant un bon mode là, non? Alors race c'est bien. Ouais. Ça permet quand même. Alors il faut faire attention. Oui. On va revenir sur ton VDA là. Donc là, on nous indique quoi? Alors en gros, le moteur est bon, les freins sont bons, mais les pneus sont en warm-up. Voilà. Qu'est-ce qui fait la liaison entre nous et le sol? Les pneus. Donc s'ils sont pas chauds, bon, on y va tranquille. Voilà, exactement. Bon, de toute façon, je comptais pas mettre non plus trop pied dedans. Oh là 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 là. Tu vois qu'il faut se méfier? Putain, l'enfer! Qu'est-ce que ça marche! Oh là là! Les pneus qui sont pas encore chauds. Ouais, c'est vrai. Putain! Ça va? Ouais, j'aime pas ça du tout. Ah ouais, pourquoi? Ah, j'aime pas être en passager. Ouais, je vois, là il est tendu en revanche, j'ai jamais vu comme ça. Ça nécessite quand même d'avoir un peu de compétences pour emmener un truc comme ça, quoi. Oh là là. Ouais, en fait c'est... Ah ouais, putain, c'est méga trop efficace en fait, je te comprends. Ouais. J'ai compris. J'ai compris. Alors...
l'efficacité de la bagnole. Romain ? Oh là là. C'est incroyable de sensation cette bagnole. Oh, l'efficacité. Non mais c'est un truc de malade. Ça faisait longtemps que je m'étais pas fait bousculer comme ça. Bon Romain, un grand merci à toi pour cette conduite et cette vidéo et cette voiture. N'oublions pas les réseaux sociaux. Tour Prestige Car les amis. Faites de l'événementiel, voilà. Donc et des baptêmes. Donc si vous souhaitez. Salut à toi jeune conducteur, si un jour tu souhaites conduire cette voiture, sache que tu peux le faire chez Romain. Donc Pas comme ça. Hein? Pas comme ça. Pas comme ça non, mais à 10% de ce qu'il fait actuellement. Mes réseaux sociaux AlphaDelta06. N'hésitez pas en tout cas sur Instagram, on a lancé un concours actuellement. Et moi je vous dis à la prochaine les amis pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner, à commenter. Salut!